Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. On poursuit maintenant la discussion économique avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal. Bonjour Sylvain. Bonjour Karima. Ben oui, on va parler de cet article, une facture de 4 000 $ pour ramasser des branches laissées par Hydro-Québec. Oui, il y a des surprises comme ça qu'on a des fois dans la vie. Une dame des Laurentides qui a un terrain boisé et il y a une ligne électrique qui passe sur son terrain. Hydro est venu couper des branches pour éviter justement que ça tombe sur les fils et qu'il y ait des pannes de courant. Donc, c'est tout à fait légitime, on est d'accord. Mais bon, ils sont partis et ils ont laissé... c'est pas Hydro-Québec, c'est un entrepreneur retenu par Hydro-Québec. Donc, ils ont fait leur travail, coupé les branches, coupé des arbres, mais ils ont tout laissé ça là. Donc, plusieurs amas de branches par terre, au sol. Et donc, ils ont laissé ça là. Et là, la propriétaire s'est dit, pourquoi ils laissent ça là? Est-ce que vous pouvez enlever ça? C'est pas à moi d'enlever ça, c'est votre travail et tout. Et elle s'est fait répondre que finalement, comme son terrain, c'est un terrain boisé, un terrain non aménagé, la politique d'Hydro-Québec, c'est de laisser ça là parce que ça va se régénérer et on laisse la nature faire son œuvre finalement. C'est pas la même situation si vous êtes en banlieue, vous avez votre cour arrière qu'Hydro vient couper des branches sur votre terrain en banlieue. Là, à ce moment-là, Hydro va ramasser les branches. Mais si vous avez un terrain boisé, non aménagé, là, la politique d'Hydro, c'est de laisser ça là. Donc, la résidente n'était pas au courant et a été un peu surprise de voir ça. On voit ici la photo, là. C'est quand même tout un dégât qui a été laissé. Complètement, oui. Parce que oui, c'est un terrain boisé, mais c'est son terrain, puis elle fait des activités là et tout, donc elle est un peu déçue de la situation. Donc, finalement, quand elle a appelé un entrepreneur pour enlever ça, on lui a dit ça va vous coûter 4 000 $. Donc, c'est quand même une facture importante, là, surtout quand c'est pas prévu. Donc, voilà la situation. C'est assez particulier, cette politique d'Hydro-Québec-là. Hydro se défend en disant, si on enlevait les branches sur tous ces terrains-là, ça nous coûterait 2 fois plus cher et ça pourrait se traduire par une hausse, là, finalement, des tarifs pour la population québécoise. Alors, c'est sûr que le débat est intéressant. Là, l'argument est bon dans un sens, mais c'est bon à savoir, disons, pour ceux qui ont des terrains boisés, faut prévoir ça que peut-être un jour, Hydro va débarquer et qu'on va se retrouver avec une grosse facture. Oui, c'est sûr que j'allais dire, la facture est quand même très salée. Là, c'est pas un beau cadeau quand ça arrive. Après, il y a des enjeux effectivement quand même de sécurité, tout ça. Donc, c'est de faire la part des choses entre les deux. Mais effectivement, puis c'est pas la première fois aussi. Là, il y avait eu d'autres histoires similaires. Là, il y a quelques semaines, je me rappelle, dans le journal, on avait parlé d'un cas. Donc, franchement, une facture de 4 000 $ que vous n'avez pas prévue, ça fait très, très mal au portefeuille. On va poursuivre, Sylvain, avec l'économie du Québec. On nous dit que, il y aurait un retour en force. Oui, c'est ça. On l'oublie peut-être un peu, mais la grève l'année passée des travailleurs du secteur public, ça a créé un ralentissement, une baisse du PIB. Parce qu'il y avait le secteur public au Québec, on le sait, c'est important, donc ça avait créé un ralentissement économique. Et là, la grève est terminée, les gens se retournent au travail, et donc le PIB est reparti à la hausse. Et même avec les taux d'intérêt qui sont encore élevés, les ventes de maisons, les mises en chantier ont augmenté, les ventes de véhicules aussi. Donc, on le voit peut-être pas parce que des fois, on parle des mauvaises nouvelles économiques. Les médias, on a tendance à parler plus des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles, mais l'économie québécoise tire encore assez bien son épingle du jeu. Alors, c'est une bonne nouvelle. On a vu ce qui s'est passé en bourse au début de la semaine, la chute boursière importante, les craintes de récession aux États-Unis. En tout cas, pour l'instant, au Québec, on ne sent pas ça. Donc, malgré, il y a eu une hausse aussi du chômage dans les derniers mois au Québec. Il y a eu des fermetures d'usines, des pertes d'emplois et tout ça un peu à gauche et à droite. Donc, il faut quand même rester aux aguets. Il faut surveiller la situation. Mais pour l'instant, il semble qu'on éviterait une récession au Québec. Faudra voir parce que si jamais il y a une récession aux États-Unis, on sait que quand les États-Unis tous, on attrape le rhume ici.
Donc, c'est rare qu'on peut échapper aux effets d'une crise économique aux États-Unis. Mais bon, pour l'instant, il faut pas s'inquiéter. Puis, les nouvelles sont assez bonnes. Fait que, une fois de temps en temps, d'avoir des bonnes nouvelles, ça fait pas de mal. Alors, je voulais vous en parler ce matin. Oui, tout à fait. Après, c'est de voir si cette incertitude, cette inquiétude qu'on peut avoir pour l'économie américaine, pour les différents marchés boursiers qu'on a vus là, quand on en a parlé effectivement au cours des derniers jours, est-ce que ça peut avoir un effet aussi éventuellement, c'est-à-dire d'une sorte de ralentissement ou de prudence, à tout le moins, de prudence dans certains secteurs. Des fois, en ce qui a trait, par exemple, à l'investissement, des entreprises qui décident de faire des choix pour investir, des fois, ça peut avoir des impacts aussi. Donc, ça va être intéressant de surveiller au cours des prochaines semaines, des prochains mois, s'il y a effectivement un effet à tout ça. Sylvain Larocque, merci d'avoir été là aujourd'hui. On se reparle demain. Merci, bonne journée.